Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Nous nous retrouvons une nouvelle fois comme chaque mercredi à 13h pour découvrir avec Corinne l'histoire d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, une formule magique chère à Merlin l'Enchanteur, bienvenue dans Ne me remercie pas consacré à Iggitus Figgitus. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Pockety, pockety, walkety, walk, abracabradabranach, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac, Iggitus, Figgitus, Figgitus, boum, prestidigitarium. Bonjour Corinne, il est une catégorie de personnages que l'on retrouve à travers les histoires chez Disney, ce sont les fées, magiciens et autres sorciers. Toutefois, peu ont eu droit à leur long métrage. Bonjour Nicolas, il est exact que ces personnages magiques sont souvent présentés soit comme un opposant, soit comme un adjuvant au héros. Mais, en 1963, il y en a un qui aura les honneurs d'un long métrage, et c'est Merlin. Et il a eu besoin de toute sa magie pour exister, cet enchanteur. Ah, donc tu veux dire qu'il en est fallu de peu pour qu'on ne connaisse pas les aventures de Merlin et du petit moustique ? Walt a acheté les droits du roman L'épée dans la pierre de Terence Henbury White en 1939. Mais nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et les studios tournent au ralenti. Malgré tout, Disney désigne des scénaristes pour y travailler dès 1944. Un développement qui se poursuivra jusqu'au début des années 50. Il reviendra dans les années 60, mais à cette période, Roy, le frère de Walt, tente de le persuader d'arrêter la division d'animation. Cela semble totalement impensable de priver Disney de ce qui fait son originalité. Je pense quand même que Walt fera de la résistance. Le début des années 60 est la plus mauvaise période Disney que Walt connaîtra. Et les financiers plaident pour la prudence. Les longs métrages coûtent très cher et ne sont pas rentables à court terme. Les calculs, par contre, montrent que la compagnie serait tout à fait rentable avec les films déjà produits. Roy ira même jusqu'à exercer une forme de chantage en argumentant que fermer le département animation dégagerait l'argent nécessaire au développement des parcs. Mais comme tu le devines, Walt résiste. Pour lui, fidéliser le public au nom Disney passe par la sortie de longs métrages animés. Il accepte toutefois de diminuer le rythme de sortie. Or, 2 projets sont en préparation. Attends, si je comprends bien, Merlin devra donc se défendre alors ? 2 projets sont donc en compétition, Merlin l'Enchanteur et Chanteclair. L'histoire d'un fier coq qui prend à cœur d'annoncer le jour tous les matins. Tous reconnaissent son talent à obliger le soleil à se lever, si bien qu'il le désigne comme maire du village. Mais très vite, le succès lui monte à la tête. Eh bien, avec le résumé que tu me fais, visiblement, le projet n'a pas pu voir le jour. Walt devait choisir, et il a pensé qu'un coq n'était pas un personnage attachant. Le volatile fut sacrifié. Il faut dire que le storyboard déjà travaillé par Bill Pitt, lui, avait fait son effet. Il y eut d'abord la séquence de chasse avec Arthur, Kay et le loup, qui était le prétexte à la présentation des 2 personnages. Mais surtout, la scène où Merlin entasse tous ses effets dans une valise grâce à sa baguette magique a achevé de convaincre Walt Disney. Il charge alors Wolfgang Reitermann pour la réalisation et Bill Pitt pour développer un scénario. Justement, cette scène qui semble décisive dans le choix de Walt Disney, c'est aussi l'occasion d'une chanson magique de Merlin. Oui, une chanson qui signe, malgré eux, la première participation des frères Sherman à un film d'animation. Le premier d'une longue série de succès pour le célèbre duo. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi malgré eux ? Eh bien parce que Merlin l'Enchanteur ne fut pas tout à fait le premier film pour lequel ils furent contactés. Walt leur avait demandé l'écriture d'une chanson pour les 101 Dalmatiens, mais elle n'avait pas été intégrée au film. Pas intégré, il y avait un problème de qualité dans cette chanson ? Pas du tout. Mais lorsque Walt les contacte, toutes les chansons du film sont déjà écrites. La composition du titre de générique arrive donc trop tard et ne sera pas utilisée. Ils seront par contre présents dès le début de l'aventure Merlin. Une fois le projet arrêté, ils participent à la réunion de travail avec Bill Pitt pour définir les contours d'une chanson pendant laquelle le mage fait ses bagages alors qu'il ne possède qu'une toute petite valise. Leur façon de travailler sera ensuite assez simple. Sur base du scénario que leur a donné Bill Pitt et sur lequel il a pointé les séquences à mettre en musique, ils composent en utilisant l'essentiel des paroles du texte de Pitt. Une seule exception, la chanson de Madame Mime, une scène qui ne devait pas avoir de chanson mais pour laquelle les Sherman ont insisté pour apporter leur accompagnement. Pour la scène des bagages, seule la magie pouvait répondre aux besoins, mais il n'était pas question de refaire une sorte de bibidi bobidi bou. Et voilà alors comment est né Iggitus Figgitus Miggitus Mum. Iggitus Figgitus Sumbakazing. I want your attention, everything.
Et comment est née cette formule jusqu'alors inconnue? Les frères Sherman ont pensé à du latin, à la sauce british, ou l'inverse. Ils sont partis du nom Higginbottom, le nom d'un musicien anglais qu'ils trouvent étrange. Mais ils voulaient lui donner une sonorité latine, et ils ont donc envisagé toutes les déclinaisons possibles en changeant les consonnes, puis ont ajouté un peu de magie avec la version latinisée du mot prestidigitation, qui est devenu prestidigitonium. Voilà, l'essentiel de la formule était né. Mais ce n'est pas le seul mérite de cette formule magique. Elle va aussi apprendre aux Sherman comment on doit envisager la composition pour un film d'animation. Donc si je comprends bien, Merlin, ce fut leur film d'apprentissage. Ben oui, Merlin, c'est donc leur première participation à un long métrage d'animation. Avec le film, les Sherman vont découvrir le besoin d'uniformité dans l'écriture de la bande originale. Ils comprennent qu'il ne suffit pas d'écrire les chansons pour un film, mais qu'il faut également penser à ce qu'ils appellent l'underscore, c'est-à-dire la musique qui forme le fond sonore des scènes d'action. La chanson doit au contraire accompagner l'action, et donc être utilisée en tant que matériel thématique. Ainsi, les personnages n'auront pas ou peu de thèmes musicaux et ils ne seront pas présentés à travers la musique. Eh bien cela sera corrigé dans Mary Poppins pour lequel le duo aura davantage d'influence et où un personnage pourra avoir son leitmotiv. Par contre, c'est bien avec Merlin l'Enchanteur que les Sherman vont travailler la musique en synchronicité avec les images. Comme ce fut le cas avec Igitus Figitus. Exactement, la narration se fait par la cohérence entre les images et la chanson. Merlin commence à chanter et voilà les livres et la vaisselle qui se mettent en mouvement, jusqu'à ne plus rien contrôler une nouvelle fois. Avec cette scène, exemple typique d'une bonne complémentarité musique-image, tout est dit. Nous avons affaire à un magicien expérimenté, mais étourdi. Et cette première pour les Sherman sera-t-elle saluée? Les Sherman auront les honneurs d'une nomination pour l'Oscar de la meilleure musique de film, mais ils seront devancés par la bande originale d'Irma la Douce. Il n'en reste pas moins que le film constitue leur initiation au monde de l'animation et que de cette expérience, ils ont tiré beaucoup d'enseignements pour les films futurs. En d'autres termes, une formule magique qui sera significative dans l'histoire des bandes originales des classiques Disney. Merci Corinne pour cette balade ensorcelante et à bientôt pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Higgidus, figgidus, figgidus, boom, weißt du, Digitarium. Higgidus, figgidus, figgidus, boom, weißt du, Digitarium. Wow! Hey, hey. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.